Alors, honnêtement, j'avoue que honnêtement, j'aurais bien voulu en parler de manière positive, mais je sais pas, c'est plat, sans être plat. C'est-à-dire que ce film, déjà, je vais un peu vous pitcher de quoi on va parler, parce que sinon, être dans le blanc quand on parle d'un film d'horreur, c'est pas sympa. Il s'agit du film Play Dead. Donc, le film Play Dead, déjà, moi, je suis un grand fan de. En fait, moi, je suis vraiment un grand fan, limite un tordu et un barré d'anatomie. Donc, j'ai toujours aimé tout ce qui est anatomique. Tout ce qui touche au corps humain, tout ce qui touche aux cadavres et aux autopsies. J'ai toujours bien aimé ça et j'ai toujours adoré ce genre de film qui se déroule dans des morgues. Je peux vous en citer plusieurs. Je peux vous en citer plusieurs des films qui se déroulent dans des morgues que j'adore. Il y a par exemple le film Possession of Anna Grace, donc la possession de Anna Grace, qui est sorti en 2019 et qui est plutôt pas mal. Par contre, plutôt pas mal dans le sens si vous cherchez un film qui se déroule dans une morgue. Si vous cherchez un film d'exorcisme, n'allez pas voir celui-là. Ensuite, il y a Jane Doe Identity, donc l'identité de Jane Doe, qui est sorti lui en 2016. Si vous cherchez un film qui se passe dans une morgue avec une tension incroyable et un cadavre qui est très perturbant et limite très frustrant aussi, ce film est fait pour vous. Euh, ensuite, euh, ensuite, il y a juste une petite partie du film Le Rite qui se déroule dans une maison funéraire où on voit qui lave les cheveux d'un mort, comment ça se passe, et tout ce qu'ils doivent faire avant de mettre le mort dans, euh, dans leur cercueil. Une toute petite partie aussi du film Neon Demon qui se passe dans une maison funéraire où une maquilleuse de mannequins, de vrais mannequins vivants, hein, euh, doit justement, son deuxième métier, c'est d'habiller les morts et de les maquiller. Donc, dans tous ces films un peu, on retrouve soit des petits moments où on est dans une morgue, dans une maison funéraire, ou alors, comme dans Possession of Anna Grace, ou dans Gender Identity, c'est vraiment des films où on retrouve l'identité de la morgue. Il y a même un film d'horreur que je n'ai jamais vu, mais que je connais, qui s'appelle Morgue, et où on est clairement dans la morgue. On est clairement dans une morgue, je pense, dans ce film. Oui, sinon il s'appellerait pas Morgue. Euh, donc le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Play Dead. Jouer la mort, quoi. Jouer les morts. L'histoire, c'est une jeune fille. L'histoire, c'est une jeune fille qui est étudiante en criminologie. Je crois que c'est en criminologie et en. Je sais plus en fait. Oui, c'est ça en criminologie, je veux dire. Je pensais qu'il y avait un rapport avec les morts et les cadavres, mais pas du tout en fait. Euh, donc, étudiante en criminologie, son frère a commis un braquage, en tout cas quelque chose d'illégal, et il y a eu un mort, il y a eu un mort, et elle va devoir, pour protéger son frère, qui est encore mineur, elle va, mettre en scène sa propre mort. Enfin, pas mettre en scène sa propre mort, mais elle va se faire passer pour morte dans une morgue. Et donc, elle va se faire passer pour morte dans une morgue. Pour justement pouvoir récupérer sur le cadavre des effets personnels ou alors des choses qui pourraient prouver
qui pourrait prouver ce qu'a fait son frère et justement prouver que c'est lui le coupable. Donc des choses qui pourraient l'accuser. Euh, c'est un film que j'ai trouvé assez bien, mais je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais à plus, le film est assez plat, assez... On est sur une histoire assez plate en fait. C'est que on a un tueur dans une morgue, mais tout ce qu'il fait, c'est garder la fille à l'intérieur de la morgue. Il essaie pas de la tuer ou il essaye pas de la confondre avec les cadavres. Il essaye de rien faire et il essaye pas. Un moment, c'est vrai qu'il a essayé de la tuer, il lui montre des objets tranchants, mais jamais il les a utilisés sur elle. Mais tu vois dans la morgue des cadavres qu'il a mutilés, avec lesquels il a joué, quoi, comme des marionnettes. Et les cadavres sont complètement mutilés. Il y a une personne qui maintient en vie. Il y a une personne qui le maintient en vie sous des lumières violettes que je soupçonne être de la lumière UV, donc de la lumière ultraviolette, de la lumière noire. Et ce passage était assez flippant parce il la maintient en vie, mais il fait plein de choses sur lui, des expériences, des injections et tout ça. Il lui a cousu un œil, il lui a fait des lacérations sur le corps et tout ça. Et bref, il la maintient en vie. Ce moment était assez flippant parce qu'avec les lumières ultraviolettes que je soupçonne être des UV, c'était assez terrifiant et ça donnait un rendu fluorescent comme ça qui était beau. Euh, mais sinon, je trouve que l'ambiance du film, garder cette fille à l'intérieur comme ça avait pas vraiment le rendu d'un film dans une morgue, mais plutôt de quelqu'un qui se fait traquer. C'est genre un peu comme le film It Follows. C'est un peu comme le film It Follows. Donc c'est un peu comme le film It Follows. T'es traqué par quelque chose. C'est un peu la même chose. Si je prends en comparaison le film Gender Identity, un moment, t'as le tueur, un moment, qui regarde les cadavres, donc la pièce, le frigo dans lequel il met tous les cadavres, qui sont sur un lit. Tous les cadavres ont les yeux fermés. Donc tous les cadavres sont morts, ils ont les yeux fermés, parce qu'à partir d'un moment, tes yeux restent fermés. Mais c'est vrai qu'il y a des cadavres aussi qui peuvent avoir les yeux ouverts. Ça, c'est une question d'anatomie, encore une fois, à partir d'une mort où tu es mort depuis 3 jours, si tu fais comme ça sur la paupière, elle reste fermée en fait. Mais à partir une mort fraîche, les yeux restent ouverts. Donc c'est vrai que ça se confond, mais quand tu as plein de cadavres autour de toi avec des yeux fermés, et que tu travailles principalement avec des cadavres avec des yeux fermés, et que tu vois une fille couchée avec pas un linceul, mais un sac à cadavres au-dessus d'elle, avec les yeux ouverts, tu te poses quand même la question de te dire c'est peut-être qu'elle est vivante. Et là, non. Donc là, non, voilà. Et, mais il y a quelques trucs qui sont assez flippants, comme par exemple, un moment, elle lui balance avec une bonbonne d'air, avec une bonbonne je sais plus trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être de l'oxygène congelé, un truc comme ça. Je suis pas doué en chimie, hein, mais ça a l'air d'être de l'oxygène refroidi ou congelé. Et, euh, et elle utilise ça pour péter un cadenas. Et donc l'oxygène refroidit tellement le cadenas que ça le pète. Et alors elle réussit à ouvrir et passer, euh, passer la porte. À un moment, elle utilise ça sur le visage du gars pour se protéger aussi. Et t'as tout son visage qui tombe en miettes. Qui tombe en miettes vraiment comme des morceaux de coquillage qui se briseraient, comme des petits galets qui se briseraient comme du gravier, quoi. Et t'as la moitié de son visage où tu vois les os et tu vois la chair qui a refroidi. C'est assez flippant ça à la fin, mais ce qui est dommage, c'est que dans ce film, jamais une seule fois il a utilisé des objets tranchants pour essayer de la tuer. Il la maintient juste à l'intérieur de la morgue, genre en captivité, quoi, à l'intérieur, il la maintient. Et c'est un peu du sadisme aussi, ce genre de choses, c'est un peu du sadisme.
Mais j'aurais aimé voir des trucs comme dans Gender Identity, t'as vraiment des lacérations Y, on ouvre le corps en deux, on défait la peau du cadavre et on voit le cadavre sans la peau. Et t'as les autopsistes qui rentrent les mains à l'intérieur, qui soulèvent des organes, qui prennent des organes, qui prélèvent des organes. T'as un frigo plein de sang dans Gender Identity avec des prélèvements de sang et d'organes, plein de choses. On voit des décompositions rapides d'organes qu'ils avaient prélevés et mis sur le côté. Enfin, il y a plein de choses en Gender Identity en rapport avec les organes à l'intérieur du corps. J'aurais aimé voir ça, genre un moment, il essaye de la découper. Il y avait un moment très... Il y avait un passage très glauque où il la gardait vivante sur une chaise, sur une chaise, sur une chaise médicinale où en fait elle a les jambes dans un évier et il lui rinçait les jambes comme il rinçait les jambes à un cadavre. Et alors elle disait un truc comme You are a sick man, donc vous êtes un homme malade. Euh, bref. Et, euh, et donc ça, j'avoue, c'était assez glauque, mais bon. Mais aussi la discussion qu'il y avait tout autour, comme quoi elle disait que vous êtes un homme malade et que lui il disait non, c'est vous les malades, les personnes qui venaient ici, parce qu'en fait l'endroit dans lequel il se trouve est un ancien hôpital abandonné, si je me souviens bien, dans lequel il avait travaillé et tout ça. Et il disait c'est les personnes qui viennent ici la nuit, qui sont les personnes malades, et donc il les garde là. Et toute cette explication, comme quoi c'est un ancien hôpital, comme quoi il travaillait là avant, et les personnes qui viennent ici, ce sont eux les personnes malades, étouffait un peu ce moment qui devenait de plus en plus glauque. Donc voilà. Donc moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film, parce que c'était un peu plat et je suis un peu déçu, mais bon, c'est quand même un bon film hein, qui date de 2022. Je vous encourage à aller le voir si, comme moi, vous êtes fan de tout ce qui est le corps humain. Et si vous détestez tout ce qui est du corps humain, bah, tentez quand même l'expérience parce que c'est quand même un bon film d'horreur. Et par détester, je veux dire si jamais le corps humain vous fait trop peur, bah, tentez l'expérience quoi. C'est pas la même chose que Saw, mais c'est le corps humain. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Play Dead ou Jouer à la mort.